Je suis entrée dans ma chambre à coucher, je me dirigeais vers cette énorme Bible noire comme si j'étais attirée par un aimant. C'était la seule Bible dans notre maison. Maman et papa n'en avaient même pas une. On avait à peine tourné les pages de cette Bible depuis notre arrivée au Canada, mais maintenant je priais, « Seigneur, faut que tu m'expliques ce qui s'est passé avec moi aujourd'hui. » J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à la dévorer comme un homme affamé à qui on vient de donner un morceau de pain. Le Saint-Esprit devint mon professeur. Je ne l'ai pas su à ce moment-là, mais c'est pourtant ce qui se produisit de façon miraculeuse. Vous voyez, les gosses de la réunion de prière n'avaient pas dit « Bon, voici ce que la Bible dit ». Ils ne m'avaient rien dit. En fait, ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé durant les dernières 24 heures. Et bien sûr, je n'ai soufflé mot à mes parents. J'ai commencé à lire les évangiles. Je me suis trouvée en train de dire à haute voix « Jésus, entre dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. » J'ai vu le plan du salut qui se déroulait alors que je lisais verset après verset. J'avais l'impression de n'avoir pas lu la Bible auparavant. Oh, mes amis, c'était vivant. Les mots jaillissaient comme d'un ruisseau et j'y buvais goulûment. À la fin, je me suis endormie vers 3 ou 4 heures du matin dans cet endroit paisible que je n'avais jamais connu auparavant. Membre à part entière. Le jour suivant à l'école, je me mis à la recherche de ces fanatiques, et je leur dis, « Je voudrais que vous m'ameniez à votre église. » Ils me parlèrent de la réunion hebdomadaire qu'ils tenaient entre eux et me demandèrent de les accompagner 2 jours plus tard. Ce jeudi soir-là, je me suis retrouvée dans les catacombes. C'est ainsi qu'ils appelaient l'endroit. La réunion ressemblait à celle qu'on avait eue à l'école au cours de la prière du matin, ces gens avaient les mains levées et tuaient le Seigneur. Cette fois-ci cependant, je me suis joint à eux aussitôt. Ils chantaient encore et encore, « Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, sa grâce est suffisante pour moi ». J'ai aimé cette chanson dès l'instant où je l'ai entendue pour la première fois et je l'ai encore plus aimée lorsque j'ai découvert qu'elle avait été écrite par la femme du pasteur Merla Watson. Son mari, Manv, était le berger de ce troupeau tout à fait insolite. Les catacombes n'étaient pas une église à proprement parier. Les personnes qui la fréquentaient étaient une foule exubérante de chrétiens qui se rencontraient tous les jeudis soirs à la cathédrale Saint-Paul, une église anglicane du centre de Toronto. C'était la période du « mouvement de Jésus » où il était en fait plus rapide de sauver les soi-disant hippies que de couper leurs cheveux. En y pensant, cela faisait aussi un bon bout de temps que je n'avais pas été chez le coiffeur. Je regardais autour de moi. L'endroit était rempli de gosses de mon âge. Vous auriez dû voir cela. Ils n'arrêtaient pas de sauter, de danser et de faire des bruits joyeux devant le Seigneur. Cela était dur pour moi de croire qu'un endroit comme celui-ci puisse vraiment exister. Mais cette première nuit-là pourtant, je m'en suis senti membre à part entière. Va devant. À la fin de la réunion, Merv Watson dit, « Je veux que tous ceux d'entre vous qui veulent faire une confession publique de votre péché s'avancent sur le devant. Nous allons prier avec vous et demander à Christ d'entrer dans vos cœurs. » J'ai commencé à frissonner et à trembler. Mais je me suis dit, et je ne pense pas que je devrais aller là-devant car je suis déjà sauvée. Je savais que le Seigneur avait pris ma vie en charge à 8h-5, ce lundi matin. Et nous étions maintenant jeudi. Mais vous avez deviné. En moins de quelques secondes, je me suis retrouvée descendant l'allée centrale aussi rapidement que je pouvais. Je ne savais vraiment pas pourquoi je l'avais fait. Mais quelque chose à l'intérieur me disait, « Va devant, t'es. » C'était à ce moment-là, au cours de cette réunion charismatique dans une église anglicane que ce bon petit catholique de famille grecque orthodoxe a accepté Christ après une confession publique. J'ai dit, « Jésus, je te demande d'être le Seigneur de ma vie. » On ne pouvait faire aucune comparaison entre la Terre Sainte et ceci. Comme c'est beaucoup mieux d'être où Jésus était, que d'être là où il avait l'habitude cette nuit-là, lorsque je suis rentrée à la maison, j'étais si remplie de la présence du Seigneur que je décidai de dire à ma mère ce qui s'était passé. Je n'ai pas eu le courage d'en parler à mon père. Je murmurai, « Mère, je voudrais que tu partages quelque chose avec moi, je viens d'être sauvée. » Comme dans un éclair, elle serra fortement ses mâchoires,
me fixa durement et dit d'une voix nerveuse, « Sauvé de quoi ? » « Fais-moi confiance, » je lui dis. « Tu comprendras. » Vendredi matin et durant toute la journée, que ce soit à l'école ou au kiosque, partout où j'allais, une image n'arrêtait pas de se mettre devant moi. Je me voyais en train de prêcher. C'était impensable, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette vision. Je voyais des foules de personnes. Et là je me voyais, d'un costume, mes cheveux proprement coupés, en train de prêcher avec fougue, d'être. Ce jour-là je retrouvais Bob, mon mystérieux ami qui avait placardé les murs du kiosque par des versets bibliques. Je lui racontais juste un tout petit peu tout ce qui s'était passé au cours de la semaine et je lui dis que je m'étais même vu en train de prêcher. Bob, lui ai-je dit, cela a été ainsi tout au long de cette journée. Je ne peux pas me débarrasser de cette vision de moi-même en train de prêcher devant d'énormes rassemblements de foule à ciel ouvert, dans les stades, dans les églises, dans les salles de concert. Recommençant à bégayer, je lui ai dit, « Je vois des gens aussi loin que mes yeux peuvent voir, je crois que je suis en train de perdre la tête, qu'est-ce que tu penses que cela puisse bien être ? » « Cela ne peut être qu'une chose, me dit-il, Dieu te prépare pour un grand ministère. Je pense que c'est merveilleux. Chasse. Je n'ai pas eu ce genre d'encouragement chez moi. Bien sûr, je ne pouvais vraiment pas leur dire ce que le Seigneur était en train de faire. La situation était terrible. Humiliation et honte. Toute ma famille commença à me harceler et à me ridiculiser. C'était horrible. Je m'attendais à cette situation de la part de mon père mais non de ma mère. En grandissant, ma mère m'avait témoigné de beaucoup d'affection, mes frères et sœurs aussi. Mais maintenant, ils me traitaient de façon dédaigneuse, comme un intrus, quelqu'un qui n'était pas des leurs. Tradition, tradition, dit la chanson dans Fiddler on the Roof, le joueur de violon sur le toit, si un oriental rompt une tradition, il a commis un péché irrémissible. Et je doute fort que les Occidentaux puissent vraiment comprendre sa gravité, car c'est l'humiliation pour la famille. Et cela, on ne peut le lui pardonner. La famille m'a dit, « Benny, tu es en train d'apporter la ruine sur le nom de notre famille. » Ils m'ont supplié de ne pas déshonorer leur réputation. Mon père avait été maire, et il me l'a rappelé. Le nom de la famille était en jeu. S'il vous plaît, comprenez-moi quand je dis ceci, mais les Grecs orthodoxes et les personnes des autres grandes églises à dénomination orientale sont peut-être des gens les plus difficiles qui soient pour leur faire accepter qu'être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsque je devins un chrétien, né de nouveau, je devins en fait une honte pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils croient qu'ils sont des authentiques chrétiens, ils ont des documents historiques qui le prouvent. Ils sont plus chrétiens que n'importe qui et cela depuis de longues dates. Mais le problème est là, ils ont été élevés dans cet état d'esprit. Leur foi, c'est beaucoup pour la forme, pour les rites et le dogme, mais il manque l'onction de Dieu. La puissance n'est pas là. Et à cause de cela, ils n'ont pratiquement pas la compréhension ce que cela veut dire d'entendre du Seigneur ou d'être conduit par le Saint-Esprit. Cela devint évident que si je devais rester dans ma propre famille, je me devais de fermer la porte à toute conversation concernant Christ. Rien cependant ne pouvait étouffer le feu de ma foi nouvellement trouvée. C'était comme une braise rougeoyante qui ne devait jamais s'arrêter de brûler. J'ouvrais ma grosse Bible tôt le matin. Le Saint-Esprit continuait à me révéler la parole. Mais cela ne suffisait pas. Tous les soirs où je pouvais m'échapper de la maison, j'assistais soit à une réunion à l'église, soit à une rencontre de jeunes ou à une réunion de prière. Et les jeudis soirs, je me retrouvais dans les catacombes. Je ne peux jamais effacer de ma mémoire le jour où j'ai prononcé le nom de Jésus à la maison. Mon père s'approcha de moi et m'asséna une gifle au visage. J'ai senti la douleur. Non, cette fois-ci ce n'était pas la même douleur que sur les dalles rocailleuses de Jérusalem. La douleur était d'une nature différente. Mais c'était pour ma famille que j'avais ressenti la blessure. Je les aimais tant que j'éprouvais les douleurs de l'agonie pour leur salut. En fait, c'était ma faute. Papa m'avait averti, il avait dit, « Si tu prononces le nom de Jésus une seule fois encore, tu regretteras de l'avoir dit. »
Il avait aboyé cela avec tant de haine en même temps qu'il menaçait de me chasser de la maison. J'ai commencé à pader du Seigneur à ma petite sœur Marie. Mon père vint à découvrir cela et sa colère s'enflamma une fois encore. Il m'avait interdit de ne plus jamais parier de choses spirituelles à ma sœur. Visite chez le psychiatre. Même mes frères me persécutèrent. Ils m'appelèrent par tous les noms sous les cieux et ajoutèrent même certains qui se trouvaient sous la terre. Et cela dura pendant une longue période. Je priais dans ma chambre, « Seigneur, est-ce qu'il n'y aura jamais une fin à cet état de choses? Est-ce qu'ils te connaîtront jamais ?» J'étais arrivée à un point où je ne pouvais parler à aucun membre de ma famille. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher la définition du mot ostracisme. Ils firent venir ma grand-mère par avion d'Israël pour qu'elle me dise que j'étais devenue fou. Elle me dit, « Tu es devenue une gêne pour le nom de notre famille, est-ce que tu te rends compte un peu de la honte que tu nous causes ?» Mon père prit un rendez-vous pour que je voie un psychiatre. Manifestement papa pensait que j'avais perdu la tête. Et quelles furent les conclusions du médecin? Peut-être que votre fils est en train de passer par certaines épreuves. Il va s'en sortir. La prochaine manœuvre de mon père fut de me trouver un travail qui m'aurait tellement occupé que je n'aurais pas eu du temps pour ce Jésus. Il alla donc voir un de ses amis et lui dit, « Je voudrais que tu trouves un travail pour mon fils béni. » Papa me conduisit en voiture chez cet ami et il attendit dans la voiture en me voyant entrer. C'était un des hommes les plus grossiers, les plus brutaux et à l'esprit mesquin que je n'avais jamais rencontré. C'était clair que je ne pourrais pas travailler pour une telle personne. Je revins dans la voiture et dis, « Père, je ne pourrai jamais l'avoir comme patron. » En fait, j'ai eu pitié de mon père ce jour-là car il était au bout du rouleau. Il dit, « Béni, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi ce qui se passe. Je ferai tout ce que tu me demanderas si tu voulais tout simplement laisser ton Jésus là. » Papa, je lui ai répondu, « Tu peux me demander tout ce que tu veux mais je préférerais mourir que d'abandonner ce que je viens de trouver. » Ce fut une scène regrettable. Il se métamorphosa, de père bienveillant qu'il voulait être, en un étranger sarcastique. Et tout ce qu'il put m'offrir fut une langue déversant des mots cinglants et un autre torrent de haine. Et pendant une année, presque 2, il n'y eut plus aucune communication entre mon père et moi, il évitait de me regarder lorsque nous étions à table. Il m'ignorait totalement. À la fin, cela devint insupportable même de s'asseoir en famille et de regarder les nouvelles du soir à la télé. Alors qu'est-ce que je faisais? Je restais dans ma chambre. Mais quand je regarde en arrière, je peux voir que le Seigneur savait exactement ce qu'il était en train de faire. J'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures seul avec Dieu. Ma Bible était toujours ouverte. J'ai prié. J'ai étudié. J'ai loué. Je me suis régalé de la manne céleste dont j'allais avoir besoin au cours des années à venir. Je dois obéir au Seigneur. Le fait d'aller à l'église s'avérait aussi être un énorme problème. Oh comme je souhaitais fortement aller à l'église. Mais mon père disait toujours et toujours, c'est absolument non. En fait, c'était pratiquement les seules conversations qu'on avait tous les deux. Nous nous disputions à cause de la maison du Seigneur. Les orientaux estiment qu'il est impensable de désobéir à ses parents. Mais, maintenant, j'avais presque 21 ans. Et je me rappelle de façon précise la nuit où je rassemblais toute ma hardiesse pour dire à mon père, « Je t'obéirai sur tout ce que tu veux mais je ne t'obéirai pas quand il s'agira d'aller à l'église. Je dois obéir au Seigneur. » Il fut abasourdi. On aurait pensé que quelqu'un avait tiré sur lui, il avait l'impression qu'il se hérissait plus que jamais. Par respect, je faisais de mon mieux pour être obéissant. Je lui disais, « Est-ce que je peux aller à la réunion ce soir ?» Il répondait, « Non » et moi j'allais dans ma chambre pour prier et disais, « S'il te plaît Seigneur, change son cœur, s'il te plaît. » Ensuite je redescendais et demandais une fois encore, « Est-ce que je peux partir ?» « Non » grognait-il. Et je remontais une fois de plus dans ma chambre. Il commença à céder petit à petit. Il savait que la bataille était perdue. Les catacombes avaient loué un autre bâtiment pour les réunions de dimanche et j'assistais à toutes.
Les études bibliques avaient lieu les mardis et les vendredis et les réunions de jeûne se tenaient le samedi soir. Ces réunions devinrent l'objet de ma vie. Dans les années qui suivirent ma conversion, ma croissance spirituelle ressemblait à une roquette se déplaçant sur orbite. Vers la fin de 1973, Merv et Merla Watson prirent l'habitude de m'inviter à les rejoindre sur la plateforme et à les aider à conduire la louange en chantant. Mais je ne pouvais pas parler en public. Jim T., le pasteur méthodiste libre, rempli de l'esprit, m'avait vu là. Et un jour, il s'arrêta à mon kiosque au centre commercial pour me parler des choses du Seigneur. C'est à cette époque-là qu'il m'invita à l'accompagner à une réunion de culment à Pittsburgh. Ma rencontre personnelle avec le Saint-Esprit après cette réunion fut impressionnante. Mais cela prit quelques jours avant que je ne réalise l'étendue de la révélation de Dieu. J'ai changé de travail à peu près à la même époque. J'avais accepté le poste d'employé chargé du classement dans un pensionnat catholique à Toronto. J'étais sûre qu'ils avaient dû parfois se poser des questions à mon sujet. J'avais un visage toujours souriant parce que je pensais à ce que Dieu faisait dans ma vie. Et dès que mon travail était terminé, je rentrais chez moi, montais en courant à l'étage et je commençais à lui parler. « Oh, Saint-Esprit, je suis si heureux d'être de retour et d'être seul avec toi. » Oui, il était toujours avec moi, aussi ma chambre à coucher devint un endroit très sacré et spécial parfois, lorsque je ne travaillais pas, je restais à la maison toute la journée juste pour avoir une communion personnelle avec lui. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais la communion. La communion avec l'Esprit. Et lorsque je n'étais pas au travail, ou dans ma chambre, j'essayais d'aller à l'église. Mais je ne disais à personne ce que j'étais en train de vivre. Il partait avec moi le matin, quand je quittais la maison, je sentais en fait quelqu'un à mon côté. Quand je me trouvais dans le bus, il m'arrivait de vouloir absolument commencer à lui parler, mais je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais fou. Parfois même, il m'arrivait de lui murmurer des choses alors que je travaillais. Il était mon compagnon à l'heure du déjeuner. Mais jour après jour, quand je rentrais à la maison, je montais les marches 4 à 4 pour aller à l'étage, je fermais la porte de ma chambre et disais « Maintenant nous sommes seuls » et mon voyage spirituel continuait. L'onction dans la voiture. Laissez-moi vous expliquer, à maintes reprises, je ne me rendais pas compte de sa présence. Je savais qu'il était avec moi mais j'étais si habituée à lui que je ne ressentais plus l'électricité qui passait en moi dans ces moments particuliers. Mais les autres personnes le ressentaient. À plusieurs reprises lorsque mes amis venaient me voir, ils se mettaient à pleurer à cause de la présence du Saint-Esprit. Une fois, Jim pointait à plat et me dit « Je viens te chercher pour t'amener à l'église méthodiste où je vais chanter, tu peux chanter avec moi si tu veux. » Je n'étais pas tout à fait un chanteur mais je l'aidais de temps à autre. Cet après-midi-là, j'étais une fois encore perdue dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Puis j'ai entendu Jim qui klaxonnait et pendant que je dévalais l'escalier en direction de la voiture, j'ai réellement senti la présence du Seigneur qui courait avec moi. Et dès que je me suis assis sur le siège avant de la voiture, que l'ait fermé la portière, Jim commença à pleurer. Deux s'est mis à chanter la chanson « Alléluia ». Ensuite il se tourna vers moi et dit « Béni, je peux sentir que le Saint-Esprit est dans cette voiture. » Bien sûr que sa présence est dans cette voiture, ai-je répondu. Où est-ce qu'elle pourrait être? Pour moi c'était devenu quelque chose de normal. Mais Jim pouvait à peine conduire. Il continua à pleurer devant le Seigneur. Une fois aussi, alors que ma mère était en train de nettoyer le couloir et que moi je me trouvais dans ma chambre conversant avec le Saint-Esprit, lorsque je suis sortie, elle fut carrément renversée, quelque chose l'avait projetée contre le mur, je lui dis « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle « Je ne sais pas » avait-elle répondu. C'était la présence du Seigneur qui l'avait presque assommée. Mes frères vous raconteront toutes les fois où ils se sont approchés de moi et ne savaient pas ce qui se passait, mais ils ressentaient cependant quelque chose d'inhabituel autour d'eux. À mesure que le temps passait, je perdis l'envie de sortir pour aller m'amuser avec les jeunes gens de l'église. Je voulais tout simplement rester avec le Seigneur. Maintes fois, j'ai dit, « Seigneur, j'aime mieux passer du temps avec toi que de prendre ce que le monde a à m'offrir. » Ils pouvaient avoir leurs jeux, leur divertissement, leur football, moi je n'en avais pas besoin.
J'ai dit ceci au Seigneur, ce que je veux c'est ce que j'ai en ce moment. Quelle que soit cette chose, ne permets pas qu'elle me quitte. Je commençais à comprendre beaucoup mieux le désir de Paul de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Henri, Marie, Samy et Willy. Maintenant, même les membres de ma famille me posaient des questions. L'Esprit du Seigneur avait tellement envahi notre maison que mes frères et sœurs avaient commencé à développer une faim spirituelle. L'un après l'autre, ils vinrent me voir et commencèrent à me poser des questions. Ils disaient, « Béni, cela fait un moment que nous te surveillons, ce Jésus est réel, n'est-ce pas ?» Ma sœur Marie donna son cœur au Seigneur et quelques mois après mon petit frère Samy fut sauvé. Ensuite ce fut le tour de Willy. Tout ce que je pouvais faire c'était de crier « Alléluia !» Mon souhait se réalisait et je n'avais même pas encore commencé à prêcher. Ce fut à cette époque que mon père se trouva presque sur le point de rejoindre l'asile psychiatrique. Allait-il perdre toute sa famille pour ce Jésus? Il ne savait plus comment reprendre cette situation en main. Cependant il n'était pas question que maman et papa puissent voir la transformation qui s'était opérée en moi, ni en mes deux frères et en Marie. Tout au début, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu de merveilleux moments avec lui. Mais ceci n'avait rien de comparable avec ma marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Maintenant le Seigneur visitait réellement ma chambre. La gloire venait remplir ma chambre. Il y avait des jours où je restais sur mes genoux pendant 8, 9 ou 10 heures d'affilée, adorant le Seigneur. L'année 1974 déclencha un flot ininterrompu de la puissance de Dieu dans ma vie. Il m'arrivait de dire « Bonjour Saint-Esprit » et le flot recommençait à s'écouler encore et encore. La gloire du Seigneur restait avec moi. Un jour du mois d'avril, je me suis dit « Il doit bien avoir une raison pour cela. Seigneur, pourquoi fais-tu tout ceci pour moi ?» Je savais que Dieu ne donnait pas des pique-niques spirituels éternels à des personnes. Ensuite, j'ai commencé à prier et voici ce que Dieu m'a révélé. J'ai vu quelqu'un qui se tenait en face de moi. Il était complètement pris dans la flamme et se déplaçait de façon anormale. Ses pieds ne touchaient pas le sol. La bouche de cet être s'ouvrait et se refermait, exactement comme lorsque dans la parole il est dit, en grinçant les dents. C'est à ce moment que le Seigneur me parla d'une voix audible, il me dit, « Prêche l'Évangile ». Ma réponse fut bien sûr, « Mais Seigneur, je ne peux pas parler ». 2 nuits plus tard, le Seigneur permit que j'aie un second rêve. J'ai vu un ange. Il avait une chaîne dans sa main, elle était attachée à une porte, tout le ciel semblait contenu dedans. Il tira et l'ouvrit, le ciel, et là, j'ai pu voir des gens aussi loin que mes yeux le permettaient. Des âmes qui toutes se dirigeaient vers une vaste et profonde vallée d'où mugissait un feu éternel. C'était effrayant. J'ai vu des milliers de personnes qui tombaient dans ce feu. Ceux qui se trouvaient en première ligne essayaient de lutter pour ne pas y tomber mais la bousculade des hommes derrière eux les poussait dans les flammes. Le Seigneur, une fois de plus, me parla. Très clairement il me dit, « Si tu ne prêches pas, tu es responsable de tous ceux qui tombent. » J'ai alors compris aussitôt que tout ce qui s'était passé dans ma vie n'avait qu'un seul but, prêcher l'Évangile. Cela s'est passé à Oshawa. La communion se poursuivit. La gloire se prolongea. La présence du Seigneur ne me quitta pas, au contraire, elle s'intensifia. La parole devint plus réelle. Ma vie de prière devint plus puissante. Finalement, en novembre 1974, je n'ai pas pu éviter le sujet plus longtemps. J'ai dit au Seigneur, je prêcherai l'Évangile à une condition, que tu sois avec moi à toutes les réunions. Et je lui rappelai en disant, Seigneur, tu sais que je ne peux pas parler, je me faisais toujours du souci à cause de mon problème d'élocution et de l'embarras que cela allait me causer. Il me fut cependant impossible d'effacer de ma mémoire l'image de cet homme brûlant dans les flammes et la voix du Seigneur qui disait, si tu ne prêches pas, tu es responsable de chaque personne qui tombe. J'ai pensé, je dois commencer à prêcher. Et si je ne faisais que distribuer des petits tracts, est-ce que cela ne serait pas suffisant? Puis un après-midi, la première semaine de décembre, j'étais assis chez Stan et Shirley Phillips à Oshawa, à une quarantaine de km à l'est de Toronto. J'ai dit, est-ce que je peux vous raconter quelque chose?
Jamais auparavant je n'avais été conduit à raconter à quiconque toute l'histoire concernant mes expériences, mes rêves et mes visions. Pendant près de 3 heures, j'ai ouvert mon cœur et j'ai parlé des choses que seul le Seigneur et moi connaissions. Je n'avais pas encore terminé que Stanley m'arrêta et me dit « Benny, ce soir, tu dois venir à notre église et partager tout cela. » Il y avait une communauté appelée Shiloh, composée d'une centaine de personnes à l'Assemblée de la Trinité de Dieu à Oshawa. Comme j'aurais aimé que vous puissiez me voir. J'avais les cheveux qui tombaient sur les épaules et je n'étais pas du tout habillée pour aller à l'église car l'invitation m'avait été faite complètement à l'improviste. Mais le 7 décembre 1974, Stan me présenta au groupe et pour la première fois de ma vie, je me tins derrière le pupitre pour prêcher. Dès l'instant où j'ai ouvert ma bouche, j'ai senti quelque chose toucher ma langue et la délier. J'ai senti comme un petit engourdissement et je me suis mis à proclamer la parole de Dieu avec une facilité incroyable. Voici ce qui avait été surprenant. Dieu ne m'avait pas guéri tant que j'étais assis dans le public. Il ne m'avait pas guéri alors que je me dirigeais vers l'estrade. Dieu ne m'avait pas guéri quand je me suis tenu derrière le pupitre. Dieu a accompli le miracle lorsque j'ai ouvert la bouche. Quand ma langue fut déliée, j'ai dit, ça y est, le bégaiement était parti, complètement. Et il n'est plus jamais revenu. Maintenant, mes parents ne savaient pas que j'avais été guérie car nous ne nous adressions la parole que très rarement à la maison. Et puis, il y avait des moments aussi où il m'arrivait de parler pendant un court instant sans que je bégaye, et ensuite quelque chose se passait et aussitôt je recommençais à bégayer. Mais je savais que j'étais bien guérie. Et mon ministère a poussé comme un champignon. J'avais l'impression qu'on m'invitait tous les jours à servir la parole soit pour une église, soit pour un groupe. Je sentais que je me trouvais au centre de la volonté parfaite de Dieu. Je crois que je vais mourir. Au cours des 5 mois qui suivirent, je me mis à prêcher et mon père et ma mère ne se doutèrent de rien. C'était un miracle de garder ce secret pendant si longtemps. Mes frères le savaient mais ils n'osaient le dire à papa car ils savaient que ce serait la fin de Benny. Une publicité avec ma photo parut dans le journal Toronto Star. Je prêchais dans une petite église pentecôtiste à l'ouest de la ville et le pasteur avait voulu attirer quelques visiteurs de plus. Et cela avait marché. Constanti et Clémence virent l'annonce. J'étais assis sur l'estrade ce dimanche soir. Et pendant la louange, j'ai levé les yeux et j'ai à peine cru ce que mes yeux voyaient. Là, devant moi, on escortait mon père et ma mère vers des sièges, à quelques rangées devant l'estrade. J'ai pensé, ça y est, je vais mourir. Mon grand ami, Jim Pointé, était assis sur l'estrade à côté de moi. Je me tournai vers lui et lui dis, prie, Jim, prie. Dieu fut surpris lorsque je lui ai dit que ma mère et mon père étaient là. Un millier de pensées assaillirent ma tête mais aucune d'entre elles ne disait « Seigneur, je saurais que je suis vraiment guérie si je ne bégayais pas ce soir. » Je ne peux me rappeler aucun autre moment où j'ai été si nerveux pendant la réunion et l'anxiété m'a toujours fait bégayer. Dès que je me suis mis à prêcher, la puissance de la présence de Dieu a commencé à s'écouler en moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à regarder en direction de mes parents même pour un furtif coup d'œil. Tout ce que je savais c'était que je me faisais du souci à cause de mon bégaiement. Lorsque Dieu m'avait guéri, la guérison est devenue permanente. Vers la fin de la réunion, j'avais commencé à prier pour ceux qui avaient besoin d'une guérison. Oh, la puissance de Dieu avait rempli cet endroit. Et comme la réunion se terminait, mes parents se sont levés et sont sortis par la porte de derrière. Après la réunion, j'ai dit à Jim, il va falloir que tu pries. Est-ce que tu te rends compte que mon destin risque d'être scellé dans les prochaines heures? Il se pourrait même que je passe la nuit chez toi. J'ai erré sans but avec ma voiture dans Toronto. Je voulais attendre qu'il soit au moins 2 heures du matin pour rentrer chez moi car à cette heure-là, mes parents seraient certainement en train de dormir. Je ne voulais vraiment pas les affronter. Mais je vous raconterai la suite plus tard.